parti, on débranche le cerveau, on se jette lamentablement à droite, bras ou à gauche. Et c'est parti pour quelques tours d'autoroute. Laisse tourner, laisse tourner, laisse tourner, laisse-la se stabiliser. Voilà, t'es stabilisé, tu vois là, voilà, elle est sur ton côté gauche, t'as le vent qui vient de l'arrière. Allez, on s'en sort maintenant, viens chercher un contre-sellette, doucement, doucement, du frein en douceur, attention ça a décroché, c'est pas grave, relâche un peu, recommence à contrer légèrement, ok, t'es twisté, c'est pas grave, alors lâche la fermeture si t'es twisté, lâche la fermeture, et attention, écarte tes élévateurs pour te détwister, et attention, dès que tu peux, faut racontrer main droite. Te laisse pas tourner, allez, écarte tes élévateurs, voilà, et contre à droite d'abord, et on va décravater. On va décravater avec un décrochage asymétrique à gauche, donc on se contre à droite, on lève le coude à gauche, et bim, la main droite sous les fesses, bim, bravo, tempo bravo, voilà, pense à bien faire bravo des deux mains, hein. Bon, bah écoute, une mésaventure, ouais, t'as pas dû mettre assez de sellette, et t'as été un peu brutal sur le frein, ce qui fait qu'elle a décroché. Cette semaine, notre pilote travaille l'autorotation sur le côté droit. Pour cela, il provoque une fermeture asymétrique, puis se laisse tomber dans la sellette pour partir en rotation. Au début, le mouvement ressemble à un 360. Puis la voile se stabilise dans une position un petit peu particulière. L'aile est fermée à droite, mais elle se situe sur le côté gauche du pilote. Le côté fermé en haut et le côté ouvert en bas. L'axe de rotation se situe entre la voile et le pilote. La voile vole vers l'avant tandis que le pilote recule. Le pilote n'a donc pas de vent dans le visage malgré une rotation rapide. Pour maintenir la rotation, notre pilote est penché à droite du côté de la fermeture. Mais on peut voir qu'il est positionné un petit peu trop en avant, la tête en avant de son élévateur, ce qui l'empêche de se pencher correctement. Et on verra plus tard que cela va lui poser un autre problème. Une fois stabilisé dans ce mouvement d'autorotation, l'exercice consiste à faire quelques tours contemplatifs pour faire l'expérience de ce mouvement un petit peu étrange d'autorotation. Au bout d'un moment, il faut se sortir de l'autorotation en conservant la voile fermée. Pour cela, le pilote doit se pencher fortement sur le côté ouvert, le côté gauche, et peut-être freiner avec parcimonie pour enrayer la rotation. Sur cette image, on voit bien que le pilote a commencé à freiner un petit peu amplement puisqu'il a déjà pratiquement la main en bas de ses élévateurs. Et cela fonctionne puisque la voile a redressé et le mouvement ressemble désormais davantage à un simple 360. En revanche, sur cette image, on voit bien que notre pilote n'est pas du tout penché à gauche. Il est même au contraire toujours légèrement penché à droite. Et il s'agit là de sa principale erreur. Son contre n'est donc pas très efficace, il est obligé de compenser en freinant beaucoup plus fort et il va ainsi provoquer un décrochage asymétrique de la demi-aile de gauche. Ce décrochage provoque un arrêt très soudain de la rotation, ce qui va déséquilibrer notre pilote. Et sur cette image, on voit bien que le pilote est équipé d'un cale-pied et qu'il a conservé les jambes tendues. Or, cette position avec les jambes tendues en avant augmente fortement le risque de twist. Et c'est ce qu'il se passe. Notre pilote twist par la gauche, il a ici un demi-tour de twist. Il continue de tourner, il a maintenant un tour complet de twist. Et si on zoome sur l'image, on voit bien que le pilote qui était beaucoup trop penché en avant se retrouve désormais avec la tête coincée sous ses élévateurs par le twist. La situation est assez délicate car notre pilote a du mal à maîtriser. Il a désormais un tour et demi de twist. Mais finalement, par chance, une petite cravate s'est formée sur le côté gauche. Il faut savoir qu'une cravate, même petite, fait plus de traînées que la fermeture provoquée à droite par le pilote. La voile part donc en rotation à gauche du côté de la petite cravate. Pour se détwister, le pilote va devoir lâcher sa fermeture pour sortir sa tête d'entre les élévateurs, ce qu'il parvient à faire ici. Sauf que désormais, le côté droit s'est rouvert, on a donc un risque de départ en rotation à gauche. Pour se détwister, le pilote a le bon réflexe d'aller chercher le suspentage au-dessus du twist pour prendre un appui sur son cône de suspentage et il parvient ainsi à se détwister. Il faut maintenant récupérer la commande de frein et empêcher la voile de partir en rotation à gauche, c'est-à-dire se pencher à droite et freiner légèrement avec la commande de droite. Pour défaire la cravate, nous allons provoquer un décrochage asymétrique. Pour cela, le pilote freine légèrement sur le côté droit,
Puis il descend brutalement sa commande de gauche sous les fesses pour provoquer un décrochage asymétrique à gauche. Lorsque la voile est décrochée et que la cravate s'est défaite, il faut relever les deux mains. On voit ici d'ailleurs que le pilote ne relève que la main du côté gauche, mais pas la main droite, ce qui est une petite erreur qui peut parfois dégénérer en un décrochage complet de la voile. Puis il faut contrôler la bâtée avec une petite tempo de courte durée. Revoyons à vitesse réelle ce contre avec beaucoup de frein à cause d'un manque de sellette qui provoque le décrochage, et comme notre pilote est tendu dans son cale-pied, il twist. Comme il est trop penché en avant, il se retrouve avec la tête sous les élévateurs.